Hello YouTube, hello mes frères et sœurs en Christ, je suis ravie de vous retrouver. Alors cette nouvelle vidéo, c'est vrai que ces temps-ci je fais pas mal de vidéos parce que je pense que c'est très important. On est au temps de la fin, donc dès que j'ai une occasion, je fais une vidéo et surtout dès que je suis édifiée, je fais une vidéo. Alors, on va parler des temps de la fin et de la libération, d'accord? Obéis au Seigneur, libère-toi. D'accord? Et libère les tiens. La dernière fois, j'avais fait donc pas mal de vidéos sur le mariage avec un inconverti, éduquer ses enfants également, donc avec son conjoint, sa conjointe inconvertie. Je remercie énormément une de mes abonnées qui m'a envoyé le lien justement sur comment se comporter lorsqu'on est marié à un époux donc inconverti ou à une épouse inconvertie également. Qui relatait le fait que justement c'est à travers notre comportement qu'on pourra gagner notre époux. Ça peut être aussi tout simplement une famille qui ne s'est pas entièrement convertie, par exemple où l'enfant s'est converti mais les parents non, ou inversement, où les frères et sœurs ne se sont pas encore convertis. Donc toutes les personnes qui sont dans cette situation, je pense que ce message nous appelle tous, nous parle tous. C'est à travers notre comportement que on pourra gagner l'autre. Mais attention, je veux préciser le fait qu'il ne faut pas s'acharner parce que le piège, comme pour moi au début, c'était par exemple que j'avais vraiment envie de sauver mon mari, j'avais vraiment envie. Vous voyez, vous commencez à être comme ce pasteur le dit, prophétesse locale. Vous voyez? Oui, mais la Bible dit que nanana, et vous vous centrez sur la personne parce que vous voulez la sauver. Vous connaissez maintenant d'où Jésus vous a tiré. Il nous tire de l'enfer lorsqu'il nous sauve. Hein. Donc, vous ne voulez pas que cette personne aille en enfer, que ce soit votre parent, votre conjoint, vous ne voulez pas. Alors du coup, vous commencez à vous acharner. Ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas ce que moi, selon ce que j'ai expérimenté, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Dieu m'a rappelé qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de mes prières. Il y a aussi les jeunes, d'accord. Il y a d'autres personnes qui ont besoin des jeunes, etc., etc. Donc, et j'en discutais d'ailleurs avec une abonnée qui va se reconnaître. Et donc, du coup, nous devons essayer, continuer bien sûr de prier pour nos conjoints, de prier pour nos proches, de jeûner aussi pour eux, mais aussi de tous ceux qui ont besoin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui ont besoin aussi de ce temps-là. Il ne faut pas s'acharner parce que s'acharner, c'est comme si Dieu n'était pas capable. S'acharner, persister de manière têtue, du genre oui, je vais te sauver, je vais te sauver. Ouh, c'est comme si en gros, la personne n'était pas capable. C'est comme si en gros... elle n'était pas capable, la personne, d'accepter Dieu. Comme si Dieu ne pouvait pas toucher son cœur. Comme si Dieu avait, en fait, comme si nous, on était à la place de Dieu. Comme si au lieu d'être ces instruments qu'il utilise, on se mettait à sa place. C'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui dispose nos cœurs. Prions pour que cela soit ainsi. Mais ne nous acharnons pas en faisant de ça un combat personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais te sauver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas connaître Jésus. Wow, wow, wow. Get it low. Ok. Wow, wow, wow. Nous aussi, on a été dans les ténèbres. Nous aussi, on était inconvertis au départ. Et je ne pense pas que si quelqu'un était venu avec cette façon de faire devant nous, ça nous aurait encore plus convaincus. Mais c'est dans le comportement. En étant amour, en étant humble, rempli d'un esprit de paix, en essayant de développer les fruits de l'esprit saint en nous, c'est-à-dire, bien sûr, il faut faire appel à Dieu. Hein? On ne peut pas le faire de nous-mêmes, nous sommes encore sous la chair. D'accord? C'est justement en évitant de garder l'offense. Ma maman m'a envoyé une vidéo, pardon, assez complète sur l'offense, les torts de l'offense. Je crois que c'est... la prêcheuse, alors Dorothée, oui, Radia, voilà, vous devez sans doute la connaître. Je vous invite à voir cette vidéo là, mais sachez en tout cas, pour résumer, qu'elle parlait donc des torts que cela peut faire, que ce soit dans à travers l'histoire de Joseph, que ce soit avec Jean-Baptiste, que ce soit même si on devait regarder l'offense, moi je dirais même allons plus loin, regardons le Christ. S'il devait garder offense de nous après toutes les moqueries, tous les coups qu'on lui a donnés et en plus le mépris, je pense qu'il ne serait pas allé jusqu'au bout à la croix.
s'il avait gardé offense de nos péchés, s'il avait gardé offense des mots qu'on lui adressait, des termes assez difficiles et durs pour notre Dieu qui s'est fait chair quand même, pour nous sauver, c'est un meilleur exemple de ce que nous devons essayer d'être. Et j'ai compris, à travers donc tout cela, toutes ces exhortations, pardon, ces temps-ci, qu'il faut donc ne pas garder offense. Il ne suffit pas juste de dire « je pardonne » ou « ok », il faut pardonner et oublier. Et plus encore, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut essayer de toujours obéir à ce que Dieu veut et non à ce que ta chair te demande. Il vaut mieux que ta chair soit flétrie, que ta chair à la limite soit vraiment qu'elle soit sans dessus-dessous, que ton âme périsse. Et peu importe, mes frères et sœurs, lorsque vous avez un message de ma part et de d'autres frères et sœurs sincères en Christ, ne vous focalisez pas sur notre apparence. C'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas l'habit que je porte, ma taille de jean, mes cheveux coiffés ou pas, ou je ne sais quoi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message que j'ai à vous véhiculer. Petite parenthèse. Alors, nous sommes au temps de la fin. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce qu'on sera sauvé? Moi, je veux être sauvé. Et c'est pourquoi je ne veux pas rétrograder. C'est pourquoi je veux continuer dans la vérité. Coûte que coûte. Ça m'a fait perdre des amis. Ça m'a fait perdre pas mal de choses. Ça demande des sacrifices. Mais comme je dis, il faut pas s'accrocher à cela. Si Joseph, lui qui a tout perdu, et relatez bien, il a perdu son confort. Il s'est senti abandonné par ses frères. Il a été abandonné. Il s'est senti seul. Très seul. Mais est-ce que cela l'a empêché de pardonner? Est-ce que cela a empêché d'être le Joseph qu'il a été? Est-ce que cela l'a empêché d'être ministre de Pharaon? Est-ce que cela l'a empêché d'être utilisé par Dieu? Tout ce qui compte, c'est le revêtement que Dieu vous donne, à savoir le Saint-Esprit. C'est son fil conducteur qu'il va utiliser pour changer ta vie, pour changer ma vie, pour changer la vie de plein de personnes. C'est ce fil conducteur-là qui compte. Donc mon frère, ma soeur, armez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus important. Nous sommes au temps de la fin. Mes frères et sœurs, l'ennemi, chacun le sait, complote. Vous entendez parler de cette puce, ici, par là. Est-ce que c'est ça la marque de la bête, puisqu'elle sera implantée dans le corps? Et d'ailleurs, il y en a qui se font déjà implanter. Est-ce que ça sera ça, donc cette fameuse marque sur la main droite ou au front? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quelle que soit la marque de la bête, quels que soient les différents moyens qu'elle utilisera, soyons prêts à dire non. Nous sommes au temps de la fin. J'ai envie que Jésus-Christ m'enlève, qu'il m'enlève. Je veux rester dans le corps de Christ. Je ne veux surtout pas subir la colère de Dieu. Je ne veux surtout pas être loin de Dieu, ni finir dans la géhenne. Alors là, non, merci. Je vous invite, réellement, quand on dit en enfer, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, c'est obscur. C'est vraiment obscur. Si tu savais que le noir, là, ça a une couleur comme ça, eh ben, multiplie cette couleur peut-être par je ne sais combien. C'est très obscur. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas la présence de Dieu. Tu paniques, tu es angoissé. Et ton cœur ne fait que s'accélérer. Tu as l'impression que c'est interminable. Et d'ailleurs, c'est interminable. Donc, ma soeur et mon frère qui va regarder cette vidéo, please, si tu es marié à un inconverti, comporte-toi comme Christ veut que tu te comportes. Si dans ta famille, tout le monde ne s'est pas converti, comporte-toi comme lui te demande. Quel que soit les... Il y aura toujours une personne pour vous piquer le cœur, il y aura toujours une personne pour vous appuyer, il y aura toujours une personne pour faire ci, ça. Ne vous laissez pas offenser, ne tombe pas. Revêt l'habit du Christ et détourne-toi du mal. Détourne-toi de l'orgueil. Détourne-toi de la colère. Détourne-toi de toutes ces choses-là. Détournons-nous. Ça s'applique à moi aussi. Frères et sœurs, si tes frères et sœurs ne sont pas convertis, prie Dieu. Prie aussi pour les autres. Hein. C'est important. Jeûne aussi pour les autres, ma sœur. N'oublie pas tes frères en prière. Non, et on ne les oubliera pas non plus si tu me soumets cela. Mais par contre, centre-toi sur Christ et non sur l'ennemi. Accorde de l'attention à ton Dieu. Construis une véritable relation à ton Dieu. Parce que ce n'est que ça qui va te faire persévérer jusqu'au bout et d'être sauvé.
Amen. Ne l'oublie pas. Pour persévérer jusqu'au bout, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu l'acceptes, mais surtout que tu laisses qu'il utilise ton Saint-Esprit. Cela veut dire lui laisser le contrôle de ta vie. Cela veut dire que si tu as des démarches à faire ou si tu vis des situations injustes pour toi ou injustes pour les autres, prie. Intercède par la prière. Ne te mets pas en colère et avec ton armure de justicier ou justicière et 1, 2, 3. Si tu vis une situation dramatique, remets tes pleurs à Christ. Ne reste pas là, oh, ça sert à rien, je prie, rien n'avance dans ma vie, je me sens si seule, c'est pas possible, je suis rejetée de partout, oh non. Non, pardon, moi-même je me chantais ces chansons-là, Dieu m'a dit, ça suffit. Il a été rejeté, n'est-il pas allé au ciel? N'est-il pas la seule porte qui nous mène vers la vie éternelle? N'est-il pas le seul chemin? N'est-il pas le nom au-dessus de tous les noms? Amen. Donc, console-toi. Parce que même si tu perds des amis dans le monde, même si tu perds des cousins ou des frères dans le monde, tu as Christ. Et tu as le soutien du corps du Christ, à savoir nous autres. Ne désespère pas, remplis-toi de joie. Diffuse ce que Dieu te donne de diffuser, ne soyons pas égoïstes. Pardonne aux autres et tu seras pardonné. Ne t'enferme pas dans une bulle, ne t'enferme pas dans ta prison. Ne te dis pas, il va pas me pardonner. Oh, ou bien, machin, je me suis dit ça aussi et il m'a affranchi. Libère-toi. Comme elle dit, fais-toi un cadeau. Décide de t'offrir un beau cadeau là. Libère-toi. Enlève ta vieille robe noire là et porte la robe du Christ. D'accord? Soyons bénis éternellement. Vraiment, que l'onction de Dieu aille vers vous. Père, prends pitié de tes enfants. Touche ceux qui vont voir cette vidéo, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit proclamé. Que les vies soient sauvées, Seigneur Jésus-Christ. Pour le temps passé sur cette vidéo, pour les personnes qui passeront du temps, partagez ce message, s'il vous plaît. Nous sommes au temps de la fin. Apprenez à dire non au nombre du nom de la bête que nous connaissons tous. Nous connaissons ce chiffre. Apprenez à dire non à tout ce que vous savez qui n'émane pas et qui n'est pas en cohérence avec la parole de Dieu. Quel que soit ce qui vous en coûtera. D'accord? Obéissons à la parole de Dieu. S'il vous plaît, soyons humbles. Je vous aime. À bientôt. Ciao.